Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. À suivre, Burundi, la production de coton en déclin. La Côte d'Ivoire augmente la production d'électricité grâce à une nouvelle centrale hydroélectrique. Enfin, comment les pays africains producteurs de pétrole peuvent-ils limiter leur dépendance à l'or noir? La production de coton au Burundi a connu une baisse suite à une chute des prix. Son impact sur l'économie a contribué à stimuler la croissance dans les zones de culture comme Sibitoke, Bubanza et Bujumbura, après que la culture a été rendue obligatoire en 1925. Dans ce sujet, Michael Edouard et Bridget Ougwe examinent la cause profonde de ce déclin et comment est gérée cette situation. Au Burundi, la culture du coton se porte mal. Le pays a vu sa production passer de 9000 tonnes à 2300 tonnes en une vingtaine d'années. À l'origine de cette situation, le recul des cours du coton qui a renforcé le désamour entre la culture et ses producteurs. Avant, on avait beaucoup de superficie. Et toute la ville de Bujumbura, excepté les anciens quartiers, c'était des réserves cotonnières. En réalité, le coton, c'est une culture extensive. On ne peut pas prétendre avoir une très grande production sans avoir suffisamment d'espace. Le kilo de coton se négocie désormais à 2100 francs en burundais contre 3000 francs en 2011 et les superficies consacrées à la culture reculent sous la pression démographique. Pour redynamiser le secteur, le Burundi cherche de nouveaux partenaires. Ils nous ont montré un exemple. Eux, au Brésil, il y a 5 ans, ils avaient un rendement de 800 kg à l'hectare. Pour le moment, ils ont un rendement de 3800 kg à l'hectare. Si on parvient à avoir 3800 kg à l'hectare, on passe du simple au quadruple. Alors, je suis sûr que l'Afrique à lui seul ne pourrait pas consommer toute la production. Et on procéderait alors à la vente à l'étranger. Comme ça, on fait entrer des devises au pays. Point positif pour le coton burundais, la qualité est toujours au rendez-vous, ce qui facilite la commercialisation de la fibre. Sur le plan des exportations qui font entrer des devises au Burundi, le coton occupe la 3e position après le café et le thé. La Côte d'Ivoire a récemment inauguré un important barrage dans sa partie sud. Le barrage de Soubre a été conçu pour augmenter la capacité du pays de plus de 10%. Parrainé par la Chine à hauteur de 85% et long de 2,5 miles, il devrait ajouter 275 MW à l'approvisionnement annuel. Le premier producteur de cacao au monde sort d'une crise politique d'une décennie et son économie enregistre la croissance la plus rapide d'Afrique. Ce nouveau projet énergétique renforcera encore plus sa croissance. Les détails d'Armelga et Ignacio Sanor. La Côte d'Ivoire a commencé à produire de l'électricité dans une centrale hydroélectrique de 275 MW, ce qui augmentera la production d'électricité du pays de plus de 10%. Avec la réalisation de ce barrage, ça renforce le parc de production de la Côte d'Ivoire, vu qu'on passe à 2200 MW maintenant. Donc on est bien parti pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement. La nouvelle usine a été financée par un prêt à faible taux d'intérêt de 500 millions de dollars de l'Export-Import Banque de Chine et construite par l'entreprise chinoise d'hydroélectricité Sino Hydrocorp. Sino Hydro s'est également lancé dans la construction d'une autre centrale hydroélectrique de 112 MW près de Soubre, dont les travaux devraient être achevés d'ici 3 ans. Le gouvernement ivoirien financera la moitié du coût de 306 millions de dollars, le reste provenant de donateurs bilatéraux. Avec une consommation domestique en hausse d'environ 10% chaque année, le gouvernement est sous pression pour stimuler l'offre domestique. Ce que nous recherchons avec tous ces investissements, c'est de maîtriser les coûts de production de l'électricité et pourquoi pas de permettre la réduction du prix de l'électricité à moyen terme. L'État espère porter la production à 4000 MW d'ici 2020, contre 2275 MW actuellement. Après la pause, nous verrons comment les pays producteurs de pétrole veulent limiter leur dépendance à l'or noir. Restez avec nous pour les détails.